You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Tu as une tête de déterré, Robin. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Et on est très heureux en plus de vous retrouver en version filmée sur YouTube ou audio sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. Comme chaque mercredi, il est l'heure de la grande interview. Aujourd'hui, nous recevons une réalisatrice qui a tourné son premier film il y a 3 ans avec Jennifer ou encore Camille Chamou, qui s'appelait Alors Faut pas lui dire, une comédie romantique qui a connu un joli succès au box-office. On la retrouve aujourd'hui avec un nouveau film qu'elle sort en salle avec Elsa Zimmerstein. C'est bien comme ça. Zimmerstein, ok. Lucien Jean-Baptiste qui s'appelle Adorable. L'invité de la grande interview de Clapement 5 est aujourd'hui Solange Sicurel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Très heureux de te retrouver. Désolé d'avoir fourché sur. Et j'ai toujours un doute sur Elsa Zimmerstein. D'accord. Ok, très bien. Je vais te présenter les clappeurs qui vont t'accompagner aujourd'hui. Tout d'abord, c'est une clappeuse productrice que vous connaissez maintenant par cœur, c'est Elsa Morel. Bonjour. Ça va Elsa? Ouais, ça va très bien. Et t'es avec elle, notre clappeur journaliste qui est un peu notre Laurent Delahousse à nous, c'est Gabriel Thibault. Oh, quel honneur, merci. Ça va Gabriel? Et finalement, nous retrouvons une clappeuse programmatrice qui interviewe plus vite que son nom, c'est Marion Durand. Salut. Ça va, tout le monde va bien? Ça va et toi? Ouais. Ah bah ça va très bien. Solange, du coup j'ai l'habitude de commencer avec une traditionnelle question qui est comment est venue ta volonté de devenir réalisatrice. Mais alors toi c'est un peu particulier parce que t'as commencé en étant avocate. Et comment as-tu fait cette transition du métier d'avocate à scénariste et réalisatrice? Donc l'émission dure quoi? 3, 4, 5 heures? On est sur 5 heures, on est parti je peux y aller. un petit peu de... Bon, et donc oui, moi je suis avocat en droit des étrangers et des malades mentaux. D'ailleurs je suis toujours avocat pour la petite histoire. Et voilà, j'ai toujours adoré l'écriture. Mon premier rapport vraiment à la fiction, c'était plutôt le théâtre. D'accord. Donc jeune, je regardais beaucoup de pièces de théâtre. J'allais au théâtre et je trouvais ça fascinant, les dialogues. Et j'adorais la photo. Donc d'abord, j'ai joué en théâtre amateur. Et puis j'ai écrit un petit peu des scénettes pour le théâtre amateur. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer une productrice belge qui s'appelle Diana Elbaum. Et voilà, je lui ai proposé d'écrire un scénario. Donc elle m'a dit oui, mais un court-métrage. Et c'était un samedi. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert Google. Je me suis dit c'est quoi un court-métrage? Comment ça se présente? Et voilà, j'ai tout regardé sur Google. Je me suis demandé comment il fallait écrire les scénarios. Ça paraît un peu bizarre comme ça à dire, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Autodidacte, quoi. Ouais. Et donc j'ai vu ce qu'il fallait faire et j'ai écrit. Et le lundi, je lui ai déposé un court-métrage, je lui ai envoyé par mail. D'accord. Et voilà, et l'aventure a commencé. Ça s'appelait Einstein était un réfugié. C'était basé sur mon aventure d'avocat en droit des étrangers. Ça faisait quoi, ça? Pardon? Ça faisait écho à ton... Oui, tout à fait. Et puis voilà, et puis après ça, je voulais écrire une comédie. Donc elle m'a dit non. Non, elle d'accord. m'a dit une comédie, ça c'est compliqué. Faire rire les gens, c'est difficile. Je dis ok, je comprends très très bien. Et donc, j'ai écrit la première version de Faut pas lui dire. Elle m'a dit non. La deuxième, elle m'a dit non. Et la 60e, D'accord. Ah ouais, elle d'accord. en a eu marre. Elle a dit ok, allez, fais ce que tu veux. Parce que ça, faut pas lui dire, c'est une comédie romantique. Donc c'est finalement, une comédie romantique, ouais. On n'est pas loin. Et mais du coup, quel a été le déclic pour toi? C'est vraiment le fait de te dire, de rencontrer cette productrice-là et de te dire, mais ça, si c'est je tentais... Ouais, ça c'est le déclic. C'est le fait d'oser lui dire bon, et pourquoi pas moi, quoi. Ouais. Mais j'imagine si je l'avais pas rencontré à ce moment-là, probablement qu'à un moment j'aurais été poussée la porte d'une maison de production. Ouais. Et qu'est-ce que justement ce métier d'avocat t'a appris sur l'écriture? Parce que t'as dû t'entraîner à ça pour les plaidoiries. Ça t'a aidé aussi à convaincre justement une productrice de te produire? Ouais. Je pense que ce que ça apporte, c'est de la rigueur. Ouais. Voilà, c'est le fait qu'il faut être efficace, qu'il faut pas parler de choses qui ne seront pas écoutées. Donc ça aide pour le montage du film, ça aide à se poser les questions séquence par séquence en disant est-ce qu'elle est vraiment utile, est-ce que ce que j'ai tourné vaut la peine ou pas. Quand on écrit aussi chaque séquence, on se dit est-ce que c'est essentiel à l'histoire, est-ce que ça fait avancer l'histoire ou pas. Donc
voilà, probablement que c'est cette rigueur-là que ça m'a appris. Et il faut pas lui dire, justement, tu nous en parlais. À la base, c'était pas une comédie, du coup? Si, c'était Ah oui, une d'accord. comédie. Ah, si toujours t'as écrit la comédie, J'ai puis elle écrit, se met, non, ça- et puis à un moment, elle a dit ok, c'est bon, vas-y quoi. On va dire ok pour la comédie, parce que... Ouais. Gabriel, est-ce que tu as... Oui, une première question du coup pour justement réaliser cette comédie aussi. Comment ça se passe sur le plateau, une première expérience, ça doit être... Alors ma c'est première surprenant. expérience, donc c'était pas, faut pas lui dire, c'était le court-métrage, Einstein était un réfugié. Et ça a été assez facile, je suis un peu gênée de dire ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent, mais pour moi ça a été assez facile. Je suis arrivée sur le plateau, c'est la première fois que j'allais sur un plateau de cinéma, et c'était le mien. Donc en fait... C'est beau, ça. Oui, elle était un peu dingue, Diana Elbaum, Ouais. de me laisser comme ça réaliser le court-métrage, mais elle avait cette certitude que c'était en moi. Parce que quand je lui parlais du film, je lui expliquais toujours, je dis voilà, ça doit se passer comme ça, il faudrait qu'on mette la caméra comme ça. Parce qu'elle me disait, mais pourquoi tu écris une scène dans un ascenseur? Je dis, mais parce que cinématographiquement parlant, ce sera beau quand les portes se claqueront. Donc un jour, elle m'a dit, mais en fait, tu vois ce que tu écris. Ouais. Je lui ai dit, ben ouais. Elle me dit, non, les scénaristes, ils voient pas toujours ce qu'ils écrivent. C'est pas évident. Donc t'étais pas que scénariste, t'étais aussi Non, je réalisatrice. voyais, mais je ne savais c'est pas ça. que c'était... Et puis voilà, la première fois que je suis arrivée sur le plateau, j'ai regardé au combo, donc à l'écran de contrôle. T'as regardé les portes d'ascenseur. Non, c'était sur un canapé. Ah. Et tout de suite, j'ai dit à la déco, mais ça va pas du tout. Vous pouvez pas mettre le canapé comme ça. Alors, il faut changer la caméra de place parce que vous avez mis une statue derrière. Mais comme ma comédienne est africaine, elle va avoir des cheveux qui vont être confondus avec la statue. Donc, bon, donc j'ai fait tout changer. Puis j'ai regardé, je dis, ah oui, ça c'est mieux comme ça. Ils sont tous restés à me regarder. Et ils se sont dit, ok, c'est bon, on Elle peut sait la ce qu'elle suivre. veut. Elle sait ce qu'elle veut. Mais c'est ce qu'on voit dans les... Et c'est parti. J'ai vu du coup des interviews de tes comédiens, que ce soit sur Faut pas le vidéo ou Adorable, qui disent qu'effectivement tu sais ce que tu veux et en même temps t'es à l'écoute. C'est ce qu'ils disent tous, c'est ce qu'ils relèvent tous, c'est que tu as donc ce mélange en fait de réalisatrice, puisque c'est un peu ce que doit faire. Après il y en a Kubrick, je crois pas que ce soit le mec qui était le plus à l'écoute des gens, mais toi tu as ce don-là apparemment de mélanger tes convictions personnelles et Oui, moi je pense que voilà, il y a plus dans deux têtes que dans une. Donc j'écoute ce qu'on me propose et puis je tranche. Je pense que c'est ça aussi le rôle d'un chef d'orchestre, c'est de compter sur son équipe. Et puis à un moment, il faut prendre des décisions, et souvent très rapidement sur un plateau, parce qu'on n'a pas, c'est pas extensible le temps de tournage, donc il faut essayer d'être, pour moi en tout cas, à l'écoute et efficace. Tu nous parlais de ta productrice Diana Elbaum, du coup qui t'accompagne encore sur le dernier Adorable qui sort en salle. Qui m'accompagne avec une autre productrice française, enfin deux producteurs qui s'appellent Laurence Schoenberg et Olivier Albou. Et donc voilà, je n'ai pas changé d'équipe depuis, il ne faut pas lui dire, c'est les mêmes pour Adorable. Et comment vous travaillez ensemble justement, parce que ça a l'air d'être une relation de longue date, c'est elle qui t'a mis le pied à l'étrier Mais donc moi j'écris et puis elles jouent leur rôle de productrice, donc elles lisent, elles me font part de leurs remarques. Et voilà, je modifie, j'écoute ou pas. Parfois ça me parle, parfois ça me parle pas. Et puis ensemble, on essaye d'avoir un scénario le plus abouti possible pour pouvoir envoyer au talent et espérer qu'on nous dise oui. Et justement sur... Ah Elsa, tu as Est-ce une que question. le court-métrage aussi, c'était une production franco-belge ou pas? Non, le court-métrage, ça n'était Et que belge. Du coup, est-ce que tu as senti une différence en passant dans une coproduction comme ça internationale? Non, pas vraiment, parce qu'on est resté en Belgique, on a continué à tourner en Belgique et on tourne à la belge. Donc chez moi... C'est quoi la différence de tournage d'ailleurs? Mais je veux dire, sur mon plateau par exemple, si j'ai soif, Ouais. je vais pas dire à mon assistante, tu veux pas aller me chercher un verre d'eau? Je me lève, je vais chercher un verre d'eau. Ah oui. Si je vais chercher, je sais pas, du thé, je demande qui veut du thé. Ah oui, d'accord. Ah oui. Et donc voilà. Ah, les Français, ils ont un côté assistant. Apparemment, moi j'ai pas tourné Ouais. en France, mais ce qu'on me dit, c'est que c'est plus hiérarchisé en France. On n'est pas encore les Américains, qui pour le coup, les Voilà. Américains ont un spécialiste pour tout. Mais donc voilà, chez nous c'est très familial, Ouais. très on mange tous ensemble, que ce soit les comédiens, avec metteurs en scène, chef op, enfin on est Il y a tous oui. une union dans le tournage. Voilà. Marion, L'union justement. fait la force, hein. Bah, bien sûr. Devise belge. J'ai une question par rapport aux comédiens, pour savoir comment tu travailles avec eux. J'ai lu aussi dans plusieurs interviews que tu arrivais très bien en fait à différencier les méthodes de jeu de tes acteurs, et je me demandais si du coup tu laissais faire eux comme la méthode avec laquelle ils étaient le plus à l'aise, ou si tu as quand même une méthode à toi
que tu leur donnes? Alors moi, ce que je fais, c'est que je travaille beaucoup en amont. Donc, j'ai écrit le scénario, les dialogues évidemment, et puis je passe en revue absolument tous les dialogues avec les comédiens, pour être certaine que ce que moi j'ai écrit ira bien dans leur bouche. Et puis on améliore aussi, parce que les comédiens, en fait, apportent beaucoup de choses ils improvisent, ils me disent « Ah, mais peut-être que tu pourrais ajouter ça, ça et ça », et donc ensemble, on travaille le texte. Et alors, on arrive à un texte qui est vraiment accepté et... accepté, mais plus qu'accepté, qui fait partie d'eux. Ils ont vraiment adhéré à la... C'est plus qu'accepté, c'est une vraie adhésion. Et puis, sur le tournage, en fait, je pense que je donne beaucoup de directives sur le cadre. Donc, c'est très cadré, je sais exactement où je veux aller, quelles sont les intentions, mais je laisse beaucoup de liberté dans le cadre. Et parfois c'est magique, parfois c'est moins magique. Et puis alors on en discute, prise après prise. On dit, ça c'était super, ça c'était moins bien, me semble-t-il, dans le ton. Parfois il y a des improvisations extraordinaires qui jaillissent. T'as un exemple? Elsa Zilberstein, elle est extraordinaire pour ça. Ça m'étonne pas, je pense que c'est le tempérament. Oui, vous verrez dans le film, il y a une scène avec un canapé. Et elle a ajouté toute une histoire avec ce canapé qui est toute sa vie, ce canapé. Je ne vais pas vous dévoiler le poteau rose, mais ce qui se passe, elle va au-delà. Elle va au-delà de ce qui a été écrit. Mais dans l'intention, tout est très très clair. D'accord, oui. Et justement, pour Adorable, ce qui t'a intéressé, en fait, c'est de raconter, pour résumer aux auditeurs, c'est l'histoire, en fait, d'une crise d'adolescence qui est vue par le prisme, et c'est ça qui fait aussi son originalité, c'est vu par le prisme de la mère, c'est ça? Oui, c'est ça. Par le personnage. C'est l'histoire d'une mère totalement formidable, bienveillante, empathique, qui trouve que, du coup, elle ne mérite pas du tout la crise d'adolescence de sa fille. Et qui va lui déclarer la guerre. Elle va dire, tu sais quoi, tu m'emmerdes, œil pour œil, dent pour dent. Et là, ça va exploser. Ça va être le début de la fin. Ouais. Justement, toi, ça a fait écho à ta propre crise d'adolescence? Ou alors, je crois que tu as une fille, c'est ça? Alors, t'as anticipé sa crise d'adolescence? J'ai plutôt anticipé. Je trouvais que j'étais une mère formidable. Mais vraiment, je le dis en toute humilité. Je trouvais que j'étais super. Et je trouvais que ma fille était super aussi. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais réagir quand ce petit ange d'amour va me faire une crise d'adolescence? Et je me suis dit, je vais écrire un film là-dessus, ça va être thérapeutique, ça va m'empêcher de péter un plomb. Et je vais faire péter un plomb à Emma Renaud, donc à mon personnage qui va aller au-delà de ce qu'on peut faire de manière logique, normale, rationnelle. Mais en même temps, être parent, c'est très très compliqué. Et donc voilà, c'est comme ça que Adorable est né. C'est une catharsis en prévision, quoi. T'as pas encore vécu l'événement, mais tu l'anticipes. Oui, et donc et finalement j'ai vécu l'événement et ça ne m'a pas aidé. Ah, ça n'a pas. Non. Quand on est dedans, on comprend vraiment ce que c'est. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, mais bon, au moins il y a un autre toi, il y a une double fictionnelle qui a pu. Ce qui est super, c'est que on a déjà eu évidemment des avant-premières. Et ce qui est génial, c'est que les enfants, les ados, les enfants s'y retrouvent, mais les parents aussi. Ah, ça parle à tout et en fait, ils voient pas la même chose. Ah oui, d'accord. Donc les ados sont hyper contents de voir comme ils font chier leurs parents. Ah oui, d'accord. Et les parents se disent, c'est super, on n'est pas seuls. En fait, tout ce qu'on a envie de faire et tout ce qu'on a envie de dire, en fait, il y en a d'autres qui sont comme nous. Donc ça déculpabilise tout le monde. Ah oui, d'accord. Parce que t'as senti qu'il y avait il y a un gros potentiel sur la crise d'ado, là. Et ça parle, en plus, ça parle du coup de la mère, et il y a une relation, il y a aussi, ça parle de la mère avec sa propre mère qui est jouée par Hélène Vincent. Ouais, tout à fait. Tu voulais parler, en fait, de la maternité, du rapport entre la mère et l'enfant. Je voulais parler, en fait, de transmission. D'accord. Quand on est jeune, on se dit souvent, moi je ferai jamais comme mes propres parents. Ça c'est pas possible. Vous êtes nuls, quoi. Vous êtes nuls et moi je serai une mère formidable. Et en fait, quand on devient une mère formidable, en fait on se rend compte que on devient nul aussi, parce que souvent on reproduit ce qu'on s'est dit que jamais on allait reproduire. Ouais. Moi je m'étais déjà dit 100 fois que jamais j'embêterais ma fille en disant range ta chambre, et que ça peut lui foutre à ma mère que je range ma chambre ou pas. C'est quand même pas elle qui dort dans ma chambre.
Mais combien de fois je suis pas rentrée dans la chambre de ma fille ou de mon fils en disant mais range cette chambre. Ah oui, d'accord. Et là, c'est l'exemple édulcoré, mais on peut aller très très loin. Mais alors c'est très intéressant d'ailleurs parce que tes acteurs disent quand ils ont lu le scénario qu'ils ont pas lu, ils ont senti bien sûr la comédie, mais ils ont senti qu'il n'y avait pas que de la comédie. Ils sont envoyé le film, qu'ils se sont dit oui, c'est vraiment une comédie, mais apparemment la lecture du scénario, ils avaient un doute. Ils disaient est-ce qu'il y a un peu de drame ou est-ce que... Non, mais c'est en fait, moi quand j'écris, j'écris pas pour que ça fasse rire ou que ça fasse pleurer. Moi j'écris pour que ce soit le plus près possible de la vérité. Le plus juste. Le plus juste possible, que ça sonne le plus juste possible, dans ce que moi je connais, dans ce que mes amis m'ont raconté, dans ce que j'ai vu. Et je pense que c'est cette vérité-là qui fait rire les gens. C'est quand on est au plus près de la vérité et du coup, en fait, ça fait écho en eux. Et c'est ça qui les fait marrer. C'est de voir un miroir de leur propre vie en version dingue. Donc, ça les fait rire. Mais le but, quand j'écris, c'est pas... J'écris pas pour faire marrer. Oui, c'est pas... Non. C'est finalement le résultat qui devient une comédie. Et Gabriel. Moi, j'ai une question. Est-ce que du coup, tu rajoutes de l'absurde dans la vie de ces gens, ou est-ce que la vie de ces gens fondamentalement est un peu absurde parce qu'il arrive plein de trucs extraordinaires et que tu la mets un peu, et que tu la fais gonfler? Est-ce que tu révèles ou est-ce que tu mélanges? Non, en fait, je pense pas que j'ajoute de l'absurde. En fait, je prends vraiment les situations peut-être que je les gonfle évidemment un peu pour la comédie, mais pas tant que ça. Parce que moi, je vois que quand je crie, je crie. Quand je pleure, je pleure. Quand je bouffe, je bouffe. Donc, je fais pas les choses à moitié, et je pense qu'on est tous un peu comme ça. Alors faire une demi-crise de nerfs, ça marche pas. En fait, ce qui fonctionne, c'est que quand la mère pète un plomb, elle pète vraiment un plomb. Je crois que ça fonctionne, a priori. Quand la fille a envie de sortir et qu'elle scie sa mère et elle scie... Mais si, les gosses peuvent être terribles, ils peuvent te répéter 100, 200, 1000 fois la même chose jusqu'à ce que tu cèdes. Donc on est tous un peu extrêmes dans ce qu'on fait, et c'est ça qui fait marrer. C'est le fait que personne ne lâche et que tout le monde est tendu comme un string. La comédie vient vraiment du réel. Ouais. Et comment justement t'as pensé à Elsa Zilberstein pour jouer cette mère, Emma? Alors j'avais vu Elsa Zilberstein au théâtre, au cinéma, dans beaucoup de choses. Et je m'étais pas immédiatement dit que c'était une comédienne de comédie. On la voit souvent dans des drames. Ouais, et on la voit de plus en plus. Tout et à alors fait. je l'avais vue dans les têtes de l'emploi où au début du film, elle a une scène avec ses 3 enfants chez la gardienne de l'immeuble, et elle m'avait fait pisser de rire. Mais vraiment, elle est super dans les têtes de l'emploi. Elle n'en faisait pas des caisses. Elle était juste vraie dans son rôle, et je me suis dit c'est elle. C'est elle parce qu'elle joue vrai. Elle n'en fait pas. Elle veut pas faire rire. Ouais. Elle veut être juste. Elle veut être juste, et donc voilà. Okay. Et quand on s'est rencontrés, c'est ce qui s'est passé. Elle m'a dit mais c'est une comédie. J'ai dit non, c'est un film vrai. Elle m'a dit alors on est fait pour s'entendre. Mais c'est vraiment dans ça que je veux aller. Moi aussi je pense ça. Et justement comment vous avez travaillé ensemble? Comme on en a parlé tout à l'heure. Comme tu dis. Ouais. On a lu, relu les scènes. On s'est dit comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les scènes aillent le plus loin possible, qu'elles soient là et qu'on les emmène là. À partir du réel. À partir du réel, des dialogues, où est-ce qu'on peut pousser les curseurs. Et on fait ce travail ensemble. Et puis quand on a les idées, moi je réécris les dialogues pour qu'on soit le plus juste possible. Raccord. Et tu dis d'elle d'ailleurs qu'elle est une Stradivarius. C'est une actrice un peu caméléon, quoi. Un Stradivarius, c'est un violon. Ah oui. C'est le meilleur violon du monde. Ouais. Je veux dire, quand tu joues une note sur un Stradivarius, tu peux la modeler. Ça devient chaque chose qu'elle fait, la musique devient plus belle quand c'est elle qui la chante. Donc c'est une actrice tellement exceptionnelle que tout ce qu'elle fait est mieux que dans notre imaginaire, quoi. C'est vraiment ça. C'est l'actrice à avoir pour un film, quoi. Elle sublime. Oui, vraiment. Si vous voulez avoir une bonne actrice, prenez Elsa Zilberstein. Bon, on va la contacter. Alors, très bien. Ceci dit, pour parler des autres aussi, que ce soit Lucien Jean-Baptiste, Hélène Vincent, ou Yoni, qui est toute nouvelle, Max Boublil, Tania Gavarski, Stéphanie Créancourt, tous ces merveilleux acteurs qui ont
porté le film, ils sont tous extraordinaires. Je veux dire, il n'y a pas, quand vous voyez le film, vous sentez qu'il y a du niveau, quoi. C'est pas, c'est pas du théâtre amateur, c'est pas du cinéma amateur, c'est des super comédiens qui prennent le rôle à bras le corps et qui donnent tout. Et du coup, ça vous fait marrer, ça vous chavire, vous sortez avec la pêche, vous vous dites, c'est pas parce que c'est mon film, oui, c'est aussi parce que c'est mon film. Il y a de ça aussi, mais... mais voilà, c'est ce que les gens nous disent, on sort de là et on se dit, on a vu une performance aussi, quoi. Yoni Matos qui joue justement la jeune fille en pleine crise d'adolescence, c'est son premier film, c'est ça, c'est son premier long métrage. Tout à fait. Ça a été comment on dirige justement une très jeune actrice sur son premier film. Alors moi j'ai casté beaucoup de jeunes filles, et quand j'ai vu Yoni, je savais que c'était elle. Je l'ai vue dans la cour de la directrice de casting, je me suis dit bon, c'est elle, il n'y a pas de doute. Ah d'accord. Et donc je l'ai castée très longtemps et la directrice de casting me dit mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis c'est elle. Elle me dit non, c'est pas elle. Je dis si, c'est elle. Ah ouais, d'accord. Je sentais son potentiel, je savais que j'allais arriver à faire quelque chose avec elle. Je sais pas, voilà, j'ai senti qu'on allait s'entendre, que j'allais m'entendre bien avec cette toute jeune fille. Elle avait 11 ans et demi au moment du tournage. Ouais, vous cherchiez 14 ans plutôt, c'est ça? On cherchait 14 ans déjà, donc je trouvais que cette gamine qui arrivait avec du... il faut quand même un certain culot pour arriver à 11 ans et demi. Dis, moi j'ai 14 ans. Ah, parce qu'elle a prétendu avoir 14 ans. Non, elle a dit qu'elle avait 11 ans et demi, mais elle a dit, voilà, je vais jouer la jeune fille de 14 ans. Et je l'ai trouvé génial. Je me dis, mais quel cran, quel culot, cette gamine est d'habitude, c'est plutôt l'inverse, quoi. Des acteurs plus vieux qui viennent... non, franchement, j'en ai eu quelques-uns qui avaient 20 et qui venaient pour... qui avaient 20 qui venaient pour caster à 14, mais alors le contraire, 11 ans et demi casté pour 14. Ouais. C'est audacieux. Et voilà, donc je l'ai trouvé génial. Et avec on a engagé un coach, Martin Staspolet, qui était formidable et qui pendant 1 mois et demi l'a vu 1 ou 2 fois par semaine pour la coacher, pour lui apprendre ce que c'était que le cinéma et comment il fallait répéter, qu'il fallait qu'elle connaisse parfaitement son texte pour vraiment se l'approprier. Et puis moi, 1 fois par semaine, je la voyais aussi. Et voilà, on allait manger des gâteaux ensemble. et alors en marchant, je lui disais son texte et au début elle comprenait pas et je dis Yoni, il faut que tu saches faire ton texte en mangeant, en marchant, en courant pour qu'en fait tu l'oublies et que tu deviennes Lila. D'accord. Et donc voilà, on a beaucoup travaillé, elle a beaucoup travaillé, elle a été formidable parce que voilà, on lui a demandé beaucoup et elle a donné beaucoup. C'est ce que dit Lucien Jean-Baptiste qui apparemment était un peu son mentor, c'est ça, sur le tournage. Il a été formidable parce qu'il l'a vraiment prise sous son aile et il s'est comporté comme un papa poule avec elle, ce qui l'a beaucoup aidé aussi, ça l'a... Dès le départ, ça l'a rassuré. Avoir un mentor comme Lucien Jean-Baptiste, c'est précieux. Et justement, ce qu'il disait, c'est que ça, tous les matins, à l'arrivée, elle connaissait le texte par cœur. Je peux vous dire que... Voilà, sur ça, par exemple, il n'y a pas de discussion. Ça, c'est le cadre. On connaît son texte à la perfection et on sait exactement ce qu'il faut dire. Voilà, il n'y a pas... On se dit pas, c'est quoi encore? Non, il n'y a pas de prompteur chez moi, il n'y a pas d'oreillette. Tout le monde connaît son texte. Et justement, Lucien Jean-Baptiste dit de toi que sur un tournage, tu as les yeux qui brillent et tu fabriques artisanalement ton rêve. C'est comme ça que justement, que tu vois un peu ton métier de réalisatrice. C'est plein d'étoiles dans les yeux et l'idée de fabriquer son rêve manuellement. Mais je serais quand même très malvenue de dire là, que c'est pas lui le qui cas. le dit. Ouais, mais c'est quand même un rêve, quoi. Je vais faire du cinéma. Encore maintenant, je suis à Paris, je marche, je vois une colonne Maurice avec une affiche adorable. Elle est partout, l'affiche, on peut... Et là, en fait, j'ai presque l'impression que c'est pas moi. Ah ouais? Tu vois, que c'est un double de moi qui dit, c'est quand même génial, ça, c'est un truc de... Enfin, je réalise presque pas, quoi. Parce que moi, la semaine, souvent, voilà, il y a 2 jours, je recevais une cliente en droit des étrangers pour sa nationalité belge, quoi. Tu fais vraiment les deux en même temps. Je pensais que tu avais mis entre parenthèses ta Je le fais moins, mais les anciens clients, je les reçois Ouais. quand même. Et donc, il y a quand même quelque chose de totalement magique. Ouais, bien sûr, d'être dans D'abord à faire du cinéma et puis à rencontrer des gens que vous avez admirés. Moi, je me souviens d'avoir vu Minna Tannenbaum quand j'étais jeune. J'adorais ce film. Je trouvais que c'était ces 2 comédiennes, Romane Boringer et Elsa Zilberstein, étaient fantastiques. Et puis un jour, je rencontre Elsa Zilberstein qui me dit oui pour faire mon film. Max Boublil, j'ai été voir Max Boublil en concert quand il faisait ces sketchs-là et qu'il chantait. Mais je le trouvais génial, le gars. Enfin,
c'est dingue de rencontrer comme ça des gens qui apparemment n'auraient jamais dû croiser votre vie, quoi. C'est super. Et puis surtout d'avoir la chance d'écrire et puis que ce que vous écrivez devienne vrai. Les personnages prennent vie, c'est magique, quoi. C'est vraiment magique. Mais tu as justement cette chance-là, mais après on pense aussi bien sûr à toutes ces femmes qui veulent être scénaristes ou réalisatrices, qui sont victimes de sexisme, qui vont être moins bien payées, tout ça. T'as eu des expériences ou des échos d'expériences comme ça? Ou alors pour toi t'as eu cette chance que ce soit assez facile de... Alors, bon, à titre personnel, non. Ouais. Ceci dit, ben voilà, on est dans un monde qui change, qui évolue, heureusement, grâce à des femmes qui militent, qui parlent. Donc merci à elles. Mais bon, il y a encore beaucoup de chemin. Hein. Donc les femmes sont encore moins bien payées que les hommes. Le sexisme, ben oui, ça existe. Mais moi, je voudrais quand même aussi... moi, j'essaye de dire aussi à ma fille que tous les hommes ne sont pas mauvais et qu'avoir une belle histoire d'amour avec un chouette gars, ben, c'est possible. Oui. Donc il faut être prudente, mais pas non plus... ce ne sont pas nos ennemis, quoi. Ouais. Les hommes ne sont pas nos ennemis. Moi, j'aime l'équilibre dans la vie. Ouais. Donc, dans Adorable aussi, Emma, elle a une histoire d'amour, et la petite a une histoire d'amour, et tout est facile, parce qu'on est dans un monde où parfois, il faut aussi un peu équilibrer les choses et dire que du romantisme, ça peut avoir lieu, et que c'est chouette quand on tombe amoureux, et que tout n'est pas dur, même dans une crise d'adolescence. Ça peut, mais c'est pas que... Ouais, il n'y a pas que de ça. Et justement, quels sont tes futurs projets? J'écris une autre comédie. Une autre pour, donc, dans quelques années, pas d'indice sur le sujet? Non, une comédie. Après, la première fois, c'était du coup plutôt le mensonge. Et comment est-ce qu'on ment pour protéger les gens qu'on aime? Là, c'est plutôt sur la relation mère-fille liée à la crise d'adolescence. La prochaine, c'est plus sur le travail, disons. Le travail, d'accord. Bon, on a hâte de découvrir ça pour dans... on espère un tournage en 2021. Mais maintenant, avec ça ce qui se passe, c'est compliqué. Donc, j'espère que les gens iront au cinéma, mais pas que pour moi. Je serais ravie que tout le monde aille au cinéma voir Adorable. Mais aller au cinéma, aujourd'hui, c'est aussi un acte militant. C'est de dire, je vais au cinéma parce que je ne veux pas que les salles de cinéma ferment. Je veux que la culture continue à être présente, parce que sans culture, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de futur, et on l'a vu pendant ce confinement. Ce qui a maintenu les gens, j'ai presque envie de dire debout, mais c'est la culture. Ouais, c'est les films, les cinémas, les séries, la musique, les podcasts, enfin tout ce qu'on leur a donné pour se nourrir et pour ne pas devenir fou. Ouais. D'accord, donc allez au cinéma, militez, soutenez les films, soutenez les salles. Vous le faites aujourd'hui pour nous, mais vous le faites pour vous aussi, quoi. Ouais, bien sûr, pour avoir de quoi être nourri culturellement. Gabriel. Moi, j'avais juste une petite question thématique dans votre premier long métrage. Ça parlait justement d'un groupe d'amis, du dialogue, du mensonge, etc. Dans celui-ci, ça parle de la transmission entre la mère et la fille. Est-ce que la solidarité féminine, c'est un thème qui t'intéresse dans tes œuvres? Probablement, vu ce que j'écris. On va faire une psychanalyse après. Alors non, moi je déteste les filles, cette bande de connes. Non. Moi je suis une fille qui aime les filles, qui aime les gens, qui fait partie d'une bande de filles. Moi je parle de 4 fois par semaine à mes copines, à mes potes. J'ai vu d'ailleurs que que t'associais, faut pas lui dire, à Friends ou à Sex and the City. Oui, nous on est là, on va boire des coups, on mange ensemble, on pleure, on rit ensemble. Pour moi c'est important d'avoir des amis, c'est important le dialogue, mais la famille aussi est importante. Alors je parle de femme parce que je suis une femme et que c'est plus facile pour moi d'écrire sur ce que je connais. Maintenant, je pourrais très très bien écrire, j'imagine, enfin très très bien, je pourrais écrire sur une histoire d'homme si elle me semble me venir naturellement. Je pourrais écrire sur mon fils, mon mari, parce que je les ai observés de près. Oui. Et voilà, c'est plus facile. Moi, j'écris ce que j'observe. Donc,
Donc voilà, mon mari, mon fils, méfiez-vous. Tout viendra. C'est peut-être pour le prochain, ou en tout cas un des prochains. Voilà, ça c'est dit. Bon, je vais te poser une dernière question. Si tu devais donner un conseil justement à une jeune réalisatrice ou scénariste en herbe, qu'est-ce que tu lui conseillerais ? De rencontrer Diane Elbaum peut-être. Oui, ou Laurent Schoenberg. Je lui conseillerais d'y croire, et même si, voilà, si on te dit non, sors par la porte, rentre par la fenêtre. Si on te dit non par la fenêtre, essaye les canalisations, bosse, travaille. Et je vous dis, voilà, je l'ai faite en facile, en disant ouais, tout a coulé et tout ça, mais j'ai comme écrit 60 versions avant qu'on me dise oui. 60 vraiment, c'est pas une... Oui. Ah d'accord, ok, oui, c'est pas mal. Non, c'est pas du tout. C'est un bon chiffre, 60. Je crois que j'ai écrit pendant 1 an des versions et des versions et des versions, et j'ai amélioré, et on me disait non, et hop. Et à un moment, elle en pouvait plus, quoi. Elle a dit bon, c'est bon, là, il y a. Donc c'est voilà, c'est la persévérance et travail. Persévérer et travailler. Merci Solange d'avoir été avec nous. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que dès maintenant, dès aujourd'hui, c'est aujourd'hui même que Adorable est sorti en salle. Vous pouvez foncer soutenir les salles de cinéma et soutenir le film de Solange, une excellente comédie avec Elsa Zieberstein. Soutenez le film de Solange. Avec Elsa Zieberstein, Lucien Jean-Baptiste, Max Boublil, Hélène Vincent, Amir, Yoni Matos. Il y a un casting 5 étoiles, donc allez-y, foncez dans les salles. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous tous d'avoir participé. N'oubliez pas de liker et de partager au maximum cet épisode. Et vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Clapement 5 Podcast pour découvrir tous ces nouveaux épisodes en version filmée. Rendez-vous vendredi pour un blind test qui s'annonce déjà épique, et d'ici là, allez au cinéma.